Et puis avant cela, on va continuer notre petit tour du monde des correspondants de France 2 qui vous proposent à chaque fois un aspect méconnu du pays dans lequel ils travaillent. Direction cette fois-ci le Brésil avec Fanny Lothaire que nous retrouvons assez régulièrement, au moins une fois à 2 fois par mois. Et quand on vous dit Brésil, vous pensez quoi? Vous pensez palmier, place, Copacabana, un maillot tanga et le football. Bon, alors là, vous mettez ça de côté, vous prenez un bonnet de laine, des skis, et vous allez voir, c'est pas exactement ce que vous croyez. Une question, Fanny, vous avez froid ou pas? Brr, William, vous avez l'impression d'être au Brésil? Nous ne sommes pas dans les montagnes suisses ou allemandes, mais à Gramado, un village au sud du pays, qui prend des airs de station d'hiver. Bienvenue sur les terres des Gauchos. Eh oui, ici c'est l'hiver en ce moment, et il fait froid. Et l'hiver, on fait toujours du feu et on prend le maté, le thé du gaucho. Fermier professionnel du rodéo, Mauricio Muniz nous fait découvrir la tradition des cavaliers du sud brésilien. Nous sommes les derniers spécialistes du rodéo et du dressage. Les gens viennent de l'extérieur de l'État pour apprendre nos traditions. Au milieu des palmiers et des sapins, un cocktail entre tropique et Europe. Une terre colonisée par l'immigration allemande de la Première et Seconde Guerre mondiale. Karina Muniz porte le costume traditionnel des premiers colons, une histoire peu connue du Brésil. Quand les Allemands sont arrivés, les gauchos sont tombés amoureux des femmes allemandes parce qu'elles avaient les cheveux blonds et les yeux bleus, comme moi. Alors que les gauchos d'origine ont les cheveux noirs et la peau foncée, un peu comme les Indiens. Un petit peu éloigné de la tradition gaucho, bienvenue à Snowland, le premier parc de neige artificielle d'Amérique. Même si la région est réputée pour avoir les températures les plus fraîches du Brésil, cela descend rarement en dessous de 10 degrés, alors il a fallu donner un petit coup de pouce à la nature. Rien que de prendre la neige comme ça dans la main, c'est incroyable. C'est la première fois que je vois la neige. Oui, la première fois. Il fallait bien un magnat de l'église évangélique pour imaginer ce temple du froid, où les Brésiliens en mal de sensations hivernales viennent glisser pour la première fois, comme Bruno. Mon objectif, c'est d'aller là, dans ces montagnes, et qu'on me dépose en hélicoptère et que je redescende jusqu'à la maison. Mais bon, en attendant, c'est mieux que rien, non? La région est connue pour ses vignobles et son architecture très européenne. Une balade un brin familière pour nous, mais si dépaysante pour les Brésiliens. On n'a pas les moyens d'aller en Europe, alors c'est un petit peu notre Europe à nous. J'aime beaucoup la façon dont ils maintiennent l'architecture ici. C'est très soigné et préserve la nature. Retour chez Mauricio et Karina, où le costellan, le barbecue gaucho, attend les cavaliers. C'est de la côte grillée au feu de bois. Une tradition qui se perpétue dans cette famille malgré les smartphones et les voitures dernier cri. Un moment à des kilomètres de l'image que l'on se fait du Brésil. Les gens nous disent « Mais vous ne pouvez pas être brésilien en étant aussi blanc et blond ». Eh bien si, j'aime ce coin, je me ressource ici, j'invite les touristes à le découvrir. Oui, c'est un autre Brésil. Transportés des siècles auparavant, en musique, au temps des premiers colons de cette terre inconnue. Ah, quelque chose de basque aussi dans l'architecture et même le béret. Alors gaucho, bien sûr, G-A-U-C-H-O, ça pourrait se traduire par le gardien du troupeau, quelque chose comme ça.